C'est ici que ça se passe? Oui. Bonjour, ça va? Ça va. Bonne année. Ah bah voilà, plein de bonnes C'est la choses. première chose. C'est un univers, moi, qui me fait beaucoup rêver parce que j'aurais adoré être fleuriste. Non, c'est très joli, vraiment. Toi aussi, tu te sens un peu raide avec Oui. une queue de cheval? Oui. C'est bizarre, depuis tout à l'heure, je me déplace comme ça, on dirait que j'ai un torticolis, c'est quand même très bizarre. Allez, un petit clap. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Voici tout de suite ce qui nous attend et en images. Son visage a accompagné les téléspectateurs pendant des années. Et ses émissions devenues cultes ont fait d'elle une star du petit écran. Bonsoir à tous. Impressionnant. Mais après une vie passée sous le feu des projecteurs et des blessures intimes qu'il a fallu guérir, c'est aujourd'hui dans l'ombre que Flavie Flament trouve son bonheur. À 49 ans, c'est avec l'écriture de ses livres et derrière le micro d'une célèbre radio qu'elle aime désormais faire entendre sa voix. Une vie plus discrète et plus apaisée qu'elle consacre à ses proches et à son combat pour les femmes. Son remède est probablement le secret de sa liberté. Bonsoir Flavie. Bonsoir Isabelle. Bonne année. On va le dire officiellement devant les caméras. Très belle 2024. année. Très belle année à vous et puis à toute l'équipe aussi, à tous ceux qui nous regardent. Je suis très heureuse de la démarrer avec vous. Et ma première question, elle va être très simple. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour cette nouvelle année 2024 ? Moi, j'aspire à une certaine sérénité, j'aspire à un peu de bienveillance, j'aspire à de la nuance. Alors ça, c'est pour parler en règle générale. Qu'est-ce que vous pourriez me souhaiter de plus? Je voudrais plus de justice aussi. J'aimerais bien plus de justice en 2024 et j'aimerais avoir le sentiment aussi parfois en 2024 que la roue tourne. Et ce serait plutôt pas mal pour cette année. C'est l'année de vos 50 ans, 2024. Oui, le merci 2 de me juillet. le rappeler, c'est super sympa. Je voulais savoir si vous étiez encore plus épanouie aujourd'hui, justement, à votre âge, que peut-être vous ne l'étiez à 20 ans, à 25 ans. Ah oui, non, il y a même pas photo. Pour rien au monde, je ne reviendrai en arrière. C'est ça qui est dingue. Et je vous tiens pas à un discours de façade. Évidemment, si vous me dites, tiens Flavie, est-ce que tu voudrais récupérer les jambes que tu avais quand tu avais 25 ans? Est-ce que tu voudrais récupérer la poitrine que tu avais quand tu en avais 30? Oui, effectivement. Mais ce que j'ai gagné par ailleurs, exactement, ce que j'ai gagné par ailleurs n'a pas de prix. Et je n'ai jamais été aussi bien dans ma peau et dans mon corps que à l'approche de ces 50 ans. Ouais, ça tant mieux. Ouais. Et on va parler justement de tout ça, de toutes les raisons pour lesquelles vous en êtes là aujourd'hui. Ouais. On va revenir sur votre vie, vos combats, votre parcours. On vous a découvert dans les années 2000 à la télé, plusieurs émissions exclusives, Saga, Vie ma vie, Nice People, mais surtout l'émission culte Star à domicile sur TF1. Quel souvenir vous gardez de cette époque-là ? Je garde le souvenir d'une période bouleversante. J'ai eu le sentiment de prendre beaucoup, de donner aussi au public, tout en étant dans une sorte de course effrénée. Mais à un moment donné, il a fallu calmer le jeu aussi. Voilà. Parce que c'est presque une période de ma vie qui m'a échappé. J'ai souvent eu le sentiment dans cette période-là d'être un peu à la disposition de tout et de tous. Tout ça en plus guidé par une vraie volonté, un vrai besoin abyssal d'avoir de l'amour, de pouvoir en donner par ailleurs, de pouvoir me rassurer. Et donc, du coup, j'étais prête à beaucoup pour pouvoir recevoir. Ce besoin d'amour, d'en donner, d'en recevoir, Ouais. ça, c'est quelque chose d'ancré en vous ? Ouais, c'est un drame, ça. C'est un drame. C'est un drame quand on a un besoin abyssal d'amour parce que on n'en a pas reçu quand on était n'en jeune. a pas forcément reçu comme il le fallait et tout. Mais c'est terrible, hein. C'est terrible parce que faut composer avec ces gouffres-là. C'est pas toujours simple. À l'époque, vous brillez à la télé, vous êtes au sommet de votre carrière, mais vous sentez que quelque chose ne va pas. Il y a un malaise que vous ne nommez pas. Vous allez entamer une psychanalyse et c'est à l'occasion d'une photo que vous montrez à votre psy que le souvenir revienne en fait. Vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé ? J'ai fait, à la faveur de ce rendez-vous, tomber une photo sur le sol. Et cette photo m'a permis d'accéder à toute une part de ma vie qui m'avait jusqu'alors été interdite. Et j'ai compris à ce moment-là que j'avais vécu un drame quand j'avais 13 ans. Et que j'avais été victime de viol à l'âge de 13 ans par David Hamilton. Vous décidez de porter plainte. Mais c'est impossible parce que les faits sont prescrits. C'est la raison pour laquelle vous vous mettez à écrire
ce livre, La Consolation. Vous êtes l'une des premières à briser ce tabou, à parler avant MeToo. Avec le recul, vous vous rendez compte que vous avez permis de libérer la parole, que vous avez fait du bien à certaines femmes. C'est une satisfaction réelle, profonde, d'avoir été à l'origine de ce qu'on appelle le mouvement de la libération de la parole et de me dire que ça a pu en aider d'autres. Il faut préciser qu'en 2016, c'était 1 an avant l'affaire Weinstein. À cette époque-là, personne ne parlait de ce genre de choses. Donc, si vous voulez, j'ai eu le sentiment que j'étais devant une forêt vierge et que je partais avec un coupe-coupe et qu'il allait falloir ouvrir la voie en me disant peut-être qu'il y en a d'autres qui vont suivre. Et c'est ce qui s'est produit parce que maintenant, effectivement, c'est tellement plus accepté dans le monde d'aujourd'hui de pouvoir parler de ce genre de choses. Mais ma grande satisfaction, c'est le combat politique qui a suivi. Tout ce que je voulais, c'était que l'on obtienne ce rallongement des délais de prescription. Et lorsque la loi est passée le 2 août 2018, c'était fou pour moi. Et je me souviens de m'être dit, OK, maintenant, tu peux reprendre ta vie, quoi. 6 ans plus tard, puisqu'on démarre 2024, la parole des femmes continue de se libérer. Plusieurs célébrités du monde du cinéma, de la musique, de la télé sont visées par des plaintes. Est-ce que vous pensez qu'on a retenu la leçon? Par certains aspects, oui. C'est-à-dire que quand aujourd'hui, j'entends qu'il y a des mises en examen, quand j'entends que des auteurs présumés de violences sexuelles sont poursuivis en dépit des délais de prescription, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien à faire. Mais je me dis quand même que cette justice, aujourd'hui, elle n'a pas envie de se retrouver encore avec un drame supplémentaire. Et c'est déjà un grand pas. Je vais vous demander une dernière chose. Est-ce que vous êtes heureuse aujourd'hui, Flavie Flament? Est-ce que je suis heureuse aujourd'hui? Oui, oui, globalement, je suis une femme heureuse parce que je pense avoir une liberté que peu de femmes ont. Je vais avoir 50 ans. Je suis une femme célibataire, j'ai été mariée 2 fois, j'ai divorcé 2 fois. Je mène ma vie comme je l'entends, où je l'entends. Et cette liberté-là, je sais pour le coup que personne ne viendra me la voler. Ça, c'est terminé, elle est à moi. Et ça me rend terriblement heureuse. Maintenant, si vous me demandez si je suis intégralement heureuse, bien sûr que non, Isabelle. Qui l'est? Qui peut l'être? Alors pour conclure ce moment, ce très joli moment passé ensemble, j'aime demander à mes invités de choisir le générique de fin en fait, la musique sur laquelle on va se quitter. C'est carte blanche, ça peut être quelque chose que vous adorez ou quelque chose qui reflète la Flavie Flament d'aujourd'hui, pourquoi pas? Quand je pars travailler le matin, je danse dans la rue. Alors, je vais vous mettre ma musique du moment, d'accord? Celle sur laquelle je danse le matin. Alors, attends, il faut que je la trouve là. Attention, hein. Et ben, franchement, écoutez-la. Commencez à amorcer 2 petits pas de danse. Et là où vous saurez que vous êtes arrivé et que vous êtes super à l'aise, c'est quand vous commencez à tourner sur vous-même dans la rue. Tu me promets que tu vas essayer? Ah, promis. Je ne sais pas si j'irai jusqu'à tourner sur moi-même, mais je vais essayer. Daniel. Vivre ou survivre, ne serait-ce que ça. C'est un peu le mood en ce moment. Très bon choix. Ça fait du bien, voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Vivre ou survivre. Sans blesser tous ceux que j'aime.